Les outils les plus simples sont parfois les plus efficaces. Aujourd'hui, on regarde l'un d'entre eux. C'est un utilitaire réellement utile qui s'appelle PopClip. Il est disponible pour les utilisateurs de Mac. C'est un outil payant d'une vingtaine de dollars qui va honnêtement probablement changer ta vie. Je l'utilise moi depuis des années. PopClip m'aide surtout à lancer des recherches dans Google, sur YouTube, sur LinkedIn. Ça le fait extrêmement rapidement, donc ça te permet de sauver des étapes. Je ne touche aucune affiliation monétaire avec PopClip. C'est juste un outil que j'aime et que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Je vais tout de suite te montrer des exemples concrets pour que tu comprennes rapidement comment ça fonctionne et comment ça peut t'aider au travail. Chaque fois que tu surlignes du texte, ça peut être dans un document, ça peut être dans une application ou sur le web. Il y a une barre d'outils qui s'affiche et c'est ça, PopClip. Ça peut te permettre de lancer des recherches, par exemple, ou d'effectuer rapidement des modifications à un texte. Ce n'est qu'un aperçu parce qu'il y a une tonne d'applications disponibles que tu peux préconfigurer sur l'outil. J'en ai choisi 5 ou 6 que j'utilise sans cesse. Avec l'exemple qu'on a surligné, on va l'envoyer nous sur Google Translate pour le traduire rapidement en anglais. Ou encore, je peux envoyer ce même texte-là sur Antidote pour corriger les fautes rapidement. Je te donne un autre exemple. Si je veux rechercher un mot dans Google que je ne connais pas, ben j'envoie ça dans une recherche et boum, ça s'affiche. Tu vois à quel point ça sauve des étapes. Une autre fonction que j'utilise fréquemment, c'est pour connaître le nombre de mots. Dans un document TextEdit, parfois dans un segment d'article WordPress, par exemple, dans la barre d'outils, ça m'indique que j'ai 195 mots ici. Tu as aussi la possibilité de modifier du texte que tu as surligné. Ça peut être d'ajouter des guillemets au segment, mettre des parenthèses, de changer des minuscules pour des majuscules et vice-versa. Nous, on va ajouter des crochets. C'est ce que j'ai préconfiguré. Voilà comment mon texte, j'ai ajouté des crochets aussi simples que ça. Et ce n'est pas tout. Je suis convaincu que la prochaine option va intéresser particulièrement les recruteurs et c'est celle de pouvoir rechercher des gens dans LinkedIn en un clin d'œil. Tu tombes sur un individu duquel tu veux t'informer, eh bien, tu surlignes son nom et t'envoies une requête immédiatement dans la recherche de personnes sur LinkedIn. C'est pas incroyable? OK, fait que reste avec moi encore une minute. Tu vas capoter du choix infini d'options qu'offre PopClip. C'est fou. On a juste vu, nous autres, un aperçu avec 5-6 extensions. On va ouvrir les paramètres ici et tu constateras de celles qu'on a vues aujourd'hui. Donc, rechercher sur Google. Il y a YouTube qu'on n'a pas vu parce que c'est la même chose que Google. On a vu Google Translate. On a vu Antidote, le nombre de mots, les brackets, les recherches sur LinkedIn. Il y en a une tonne d'autres. Moi, j'ai téléchargé l'extension Buffer, Evernote, que j'utilisais plus ou moins, donc je l'ai désactivé. Il y a ChatGPT aussi, que j'ai pas vu l'intérêt immédiat parce que tu dois avoir des prompts tout bâtis à l'avance. On va aller voir c'est quoi les autres extensions disponibles. On va appuyer sur le petit plus. OK, fait que sur la page des extensions, et tiens-toi bien, il y en a 176, une quantité monstre. Ça nous prendrait la nuit pour passer dans tout ça. Tu vas y trouver ton bonheur. Tu vas y repérer des applications que tu utilises déjà au travail. Tu vois Notion ici, Todoist peut-être, Slack ici. Tu peux rechercher sur Wikipédia, sur Spotify, sur Amazon. Bon, OK, je vais te nommer 2 désavantages. Le premier, c'est ça. C'est que c'est long à configurer parce que tu as une tonne de choses à essayer. Deuxième désavantage que j'ai vu avec ce logiciel-là, c'est que moi, personnellement, en tout cas, ça m'a pris un temps fou à m'habituer. De juste, quand je surligne quelque chose, d'aller cliquer sur ces options-là qui sont fabuleuses. Forcer ce changement-là en moi, ça a pris un bon moment. Et quand tu te rends compte que ça améliore réellement ta productivité, voilà que le changement se fait. Tu peux maintenant lancer tes recherches de Google Translate ou dans Google sans nécessairement copier-coller tes trucs comme tu le faisais avant. En terminant, j'espère que tu as aimé ma capsule vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour plus de conseils sur la transformation numérique. Dans les commentaires, n'hésite pas à nous partager d'autres outils que tu connais et peut-être même un équivalent à PopClip qui peut fonctionner sur Windows. Là-dessus, je te dis à la prochaine. Bye bye!